À partir de Baolac, l'ascension d'un très long chemin de terre argileuse, très glissant, en pleine montagne, conduit à l'un des villages de l'ethnie des Lolo. Les enfants se font une joie de faire l'accueil. Cette ethnie fait partie de la grande famille tibéto-birmane. On compte 3300 Lolo, dont 180 dans ce village, regroupés en une trentaine de maisons. Ils parlent un dialecte proche du birman. Les femmes Lolo sont réputées pour leur grande beauté. Leurs costumes sont brodés, les Lolo ne tissent pas. Il faut près d'1 an pour qu'une femme réalise le costume qu'elle portera en permanence. Ils se marient entre eux, au sein même du village. Ils sont très attachés à leur terre, à leur identité, d'où quelques traces de consanguinité. Les Lolo croient que l'univers comprend 3 mondes. Le monde des êtres du ciel, du sous-sol et de la terre. Quand il fait nuit sur terre, il fait jour dans le sous-sol où descend le soleil. L'eau des sources est acheminée par des tuyaux ou plutôt des dalles de bambou. Dans ce village, 3 sources convergent vers un seul emplacement. C'est donc ici que l'eau est récupérée pour l'usage domestique. C'est aussi le lavoir et la salle de bain. Dans le village, il n'y a pas de toilette. Chacun a son coin dans la nature. Habituée aux tâches rudes, la femme manie la hache avec adresse. Nous sommes dans la maison du chef du village. La pièce principale est le lieu où se gèrent les affaires de la communauté. C'est aussi le cadre des festivités et des mariages. Le foyer intérieur est utilisé pour la cuisine. Une pierre est insérée dans un sol fait de planches plus ou moins bien jointes. L'homme, selon les Lolo, possède 12 âmes, dont une âme principale. Dans la maison, les âmes principales se réunissent autour de l'âtre. Les âmes secondaires de chaque membre de la famille errent partout. Si elles s'égarent ou sont possédées par des esprits malins, l'individu est malade et doit être exorcisé. Les Lolo croient aux esprits. Les esprits bienfaisants protègent la famille. Ces esprits peuvent néanmoins punir en provoquant des accidents, des maladies, si on a négligé leur culte.
Les souvenirs, les papiers officiels, les photos sont rangés dans un cadre aux côtés de l'oncle Ho, toujours vénéré dans l'ensemble du Vietnam. La mangeoire en bois illustre leur savoir-faire à fournir un bel ouvrage. Espérons qu'un bassin en aluminium ne vienne le remplacer. Ce foyer extérieur est réservé à cuire les aliments nécessaires aux animaux. La seule façon de communiquer avec les autres ethnies est d'utiliser la langue viette. Le gouvernement s'est donné comme priorité envers les ethnies minoritaires d'implanter une école dans les villages sous la houlette d'un instituteur vietnamien. Dans ce village, les jeunes parlent et écrivent en vietnamien. Le travail se partage ici, entre les hommes et les femmes. Le soc de la charrue ne peut intervenir sur les pentes abruptes. Qu'importe, le maïs y poussera.